Salut, c'est Gunther et bienvenue de bon matin pour une petite dégustation. Il y a quelques temps, je vous avais fait une petite vidéo de présentation de la ration de combat individuel réchauffable numéro 4 et je vous avais dit que j'allais voir un petit peu à quoi ça ressemblait, donc bienvenue à la découverte. Donc, allez, on est équipé. Donc on va commencer avec un chocolat. Donc il n'y a pas de précision quant à la quantité d'eau. On met ça dedans et on rajoute de l'eau, on va dire, jusqu'à ce qu'on veuille avoir quelque chose de, on va dire, moi j'aime bien un bon chocolat, donc je le remue. Donc voilà, c'est précisé, vider le sachet dans l'eau chaude, remuer et déguster. Donc l'eau est bouillante, on va pouvoir attendre quelques secondes. Hop, on range ça de côté. Avec ça, on va se taper 2 barres, on va dire, de gâteau de guerre, là, des Saint-Georges, des biscuits de campagne. Donc, voilà. Hop, on va les mettre là. Avec la confiture de fraises. Donc on va généreusement tartiner. Alors, je ne sais pas si vous en entendez, mais ça croque. Donc là, ce sont les biscuits de guerre au chocolat. Mais ils sont bons, hein. Moi, mais moi, comme je dis, c'est qu'effectivement, ils sont très croquants. Donc là, le muesli au chocolat. Donc, mode d'emploi, il faut mettre 125 mm d'eau. Laisser reposer 5 minutes. Donc, on va... Et donc, ça s'ouvre tout seul. Donc, je les mets dedans. Les 125 mm d'eau. Je remue. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça prend une teinte légèrement marron. Et donc, on va attendre 5 minutes. En attendant, on va prendre notre chocolat. Voilà le chocolat, ce que ça donne. Donc il est plutôt, on va dire, très liquide, ce qui est normal pour une boisson. Alors, visiblement j'ai quand même mis un peu trop d'eau. Donc ça fait de l'eau qui a un arrière-goût chocolat. Alors, je me tape mes Saint-Georges à la confiture. Pour rappel, Saint-Georges, c'est le patron de la cavalerie. Donc je trouve que c'est bien trouvé pour des biscuits qui vont servir dans des troupes finalement militaires. Donc la deuxième, là, elle va être généreusement
J'aime bien les gâteaux. Enfin, les gâteaux, les biscuits. Ils sont bien croquants. Mais on va dire que c'est une des vertus des biscuits d'hier. C'est que ce soit des choses qui se conservent longtemps. Donc, ah, franchement, je les mange sans problème. Ça, c'est beaucoup plus dur. C'est sûr que ça vaut pas un vent de telle. Mais au moins, ça a le mérite d'être chaud. Donc, les chocolats, les morceaux de chocolat dedans, vous voyez, ça ressemble à des petites pépites de chocolat qu'on trouve dans le commerce. Elles sont fondantes. Bon, je pense que c'est bien imbibé, je vais goûter. Bah, c'est pas mauvais. C'est sucré. C'est pas mauvais du tout. Je pense que le chocolat, j'ai dû mettre trop d'eau parce que franchement... Ben, la dernière fois que j'ai mangé aux fruits rouges, j'avais pas trop apprécié. Enfin, j'avais déjà acheté une boîte là. Et je l'ai mangé comme ça pour voir. Mais pas trop apprécié. Mais là, franchement, c'est plutôt sympa. C'est très bon. Donc, les biscuits Saint-Georges, très bon. Alors, en ce qui concerne les biscuits, entre guillemets, chocolat. Ils sont pas mauvais du tout, pas trop sucrés, hein. Juste un petit arrière-goût de chocolat. C'est plutôt pas mal. Le mix muesli Energy Breakfast au chocolat. Très bon. Sucré, juste ce qu'il faut. Les petites pépites de chocolat sont fondantes. Donc elles ont bien donné le lait avec les choses qu'il y a dedans. Enfin, ça a bien donné une couleur, on va dire, chocolat. Donc, très satisfaisant. Le chocolat, par contre, j'ai dû trop en verser. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de quantité indiquée. Contrairement au muesli où on vous dit de verser 125 ml d'eau. Et donc j'avais mesuré effectivement l'eau qu'il fallait. Et franchement, oui, il passe très bien. Donc, biscuit Saint-Georges, excellent. Confiture Andros, fraise, bah, tout le monde, c'est ce que je dis, hein, tout le monde en achète, donc excellent.
Par contre, le chocolat, j'ai dû trop mettre d'eau parce que ça n'a pas trop le goût de chocolat, ça a l'odeur de chocolat. Si, ça a l'odeur de chocolat quand on boit, mais clairement, ça ne vaut pas un Van Houten. Là, en fait, ce qui manque, même si dedans il y a du lait en poudre, il n'y a pas le côté gras du lait. Et donc, ça donne pas la même sensation que de boire un chocolat au lait. On boit une boisson qui a le goût de chocolat, légèrement, et qui, en bouche, je dirais, bah, c'est comme si c'était de l'eau chocolatée chaude. Mais bon, j'imagine que, après, effectivement, si on veut plus avoir le goût de chocolat, il fallait que je mette sans doute moins de flotte. Parce que là, pour le coup, ça me fait une bonne portion de... Mais dans l'ensemble, j'ai plutôt un bon petit déjeuner. J'avoue que le muesli, ouais, vous voyez, c'est 393 kilocalories. Donc c'est pris en 5 minutes, une personne. Franchement, ça c'est plutôt sympa. Donc le poids net c'était 100 grammes et le poids réhydraté c'est 225 grammes. Donc ça franchement très correct. Saint-Georges excellent, confiote Andros à la fraise excellent, le mix muesli excellent et le chocolat je vais dire passable, ça passe hein. Voilà, il m'en reste un peu. Mais je dois avouer que là, le matin je mange raisonnablement, mais là je suis bien gavé. Donc le seul point noir, mais peut-être suis-je fautif, parce que j'ai mis un peu trop d'eau, le chocolat, si je refais l'expérience, je remettrai un peu moins, parce que dans mon souvenir, il était quand même meilleur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine, ciao ciao. Salut, c'est Gunther et bienvenue pour une petite vidéo dégustation. Donc, après le petit déjeuner, vient le temps du repas de midi. Et donc, on va goûter le repas de midi. On va se faire un repas de midi avec la ration de combat individuelle réchauffable numéro 4. Et donc, au menu, il y aura des lasagnes pur bœuf. En entrée, il y aura un pâté de foie de volaille, supérieur, accompagné de ces délicieux crackers salés. En dessert, il y aura du fromage fondu au fromage bleu, donc sûrement avec un goût soit de bleu d'Auvergne, bleu d'Écosse, je ne sais pas, mais sûrement avec un de ces goûts-là. En boisson, nous aurons ceci. Un mixed drink, isotonic sport drink. Alors, c'est à la saveur citron, citron vert et menthe. Et pour accompagner ces fromages et desserts, parce qu'on est en France, hein, on aura le droit à un nougat aux fruits. Voilà, donc on se retrouve dans quelques instants pour, une fois que j'aurai fait préparer tout ça, on pourra commencer la dégustation. A tout de suite. Bon, voilà, alors j'ai eu un petit incident, j'ai
le petit tiers là c'est cassé, donc j'ai ouvert avec ça. Là je l'ai fait chauffer au micro-ondes, ça a un peu foutu le bordel, donc on va goûter le pâté de foie. Je vais juste le goûter parce que à vrai dire, je suis pas trop faim le midi. Oups là. Donc hop. Bon, ça ressemble à de la mousse. J'ai bien fait de sortir le couteau à beurre parce que ça ressemble à du beurre. Ça a le goût de foie de volaille. Oh, pas terrible. Alors, ça c'est l'énergie drink là. Je l'ai fait, donc c'est 500 ml, hein, donc ça fait beaucoup en fait. Je pense que ça doit faire une petite gourde. Non. J'aime pas en tout cas. Bon. Donc les lasagnes qui ont un peu explosé, franchement non. Ça me laisse pas un bon goût en bouche. Au moins c'est chaud. Alors ça c'est citron vert, menthe. J'ai pas goûté, ça doit être très frais. C'est des pas terrible. Un premier réflexe même c'est plutôt deg. Pas bon. C'est un goût très industriel. C'est une boisson énergétique. Ils ont raison de préciser que c'est goût citron, parce que ça a le goût du citron, mais à part avoir le goût du citron, pas autre chose. Les lasagnes sont bonnes par contre. Voilà, donc ça ressemble à des lasagnes, hein, normal. Ça, franchement, j'ai pas apprécié. J'aime bien le pâté de foie, mais là, ça sent vraiment trop le foie de poulet, il y a que du foie. Enfin, moi, j'ai l'habitude de manger du pâté de foie où il y a un peu plus, il y a d'autres ingrédients, on va dire. Bon, on va dire que les lasagnes, encore une fois, le plat principal sauve l'honneur. Hein. Donc c'est la marque Zapetti. Là encore, c'est une marque qui est connue. Personnellement, j'en ai jamais acheté. Enfin, on ne mange pas de conserve ici. On a plutôt des plats faits maison. Voilà. Mais en tout cas, ça passe formidablement bien. Hein. C'est copieux. C'est une portion individuelle, mais comme dirait l'autre, ça nourrit son homme. Hein.
Et merdoum. Ça se mange sans faim. Franchement, très bon. Bon goût. Bonne consistance. La viande hachée est correcte, tout à fait correcte. Les pâtes sont tout à fait correctes. Les condiments, c'est tout à fait correct aussi. Donc au bilan, c'est tout à fait correct. Alors je suis très déçu par ce pâté là. Parce que la dernière fois, je sais plus, j'avais un pâté, mais genre chevreuil ou porc, enfin un truc classique. Et il était très très bon. Mais là, franchement, j'arrive pas à le tortiller. Je trouve ça pas bon du tout. Et la boisson, bon bah c'est une boisson énergétique. On sent que c'est une boisson énergétique parce que c'est vraiment pas un goût très naturel. Donc, mon avis, bah, vous regardez l'assiette, il n'y a plus rien. Voilà. Et là encore, je dirais que je regrette de ne pas avoir une petite baguette fraîche pour pouvoir nettoyer le fond de l'assiette, parce que c'est vraiment très bon. Donc lasagne pur bœuf, 4 sur 4. Hein. Ça, 1 sur 4 parce que je suis gentil. Ça, je mets pas de note parce que c'est un produit, on va dire, qui est fait plus pour effectivement donner de l'énergie. Hein. Donc, pour rappel, c'est quand même des rations qui sont destinées pour les soldats en opération. Ah non, franchement, c'est pas bon. Non, j'arrive pas à le tortiller. Donc là, c'est fromage fondu au fromage bleu avec des guillemets et bleu avec un S, des bleus. Alors donc c'est sûrement, on va dire un hop. Bon ça, déjà ça sent un peu la vache qui aille. Hein. Donc on est en terrain connu si j'ose dire. C'est de la vache qui rit avec un arrière-goût effectivement de bleu. Alors, personnellement, je serais incapable de vous dire si c'est du bleu d'Auvergne, du bleu d'Écosse, du bleu de... C'est un arrière-goût. Je pencherais pour le bleu d'Auvergne, perso. Ouais, c'est mangeable.
Mais disons que s'il y a quelqu'un qui veut ce dessert-là, enfin ce fromage-là, je lui laisse. Et enfin, on va terminer par une douceur. Donc, un petit nougat aux fruits. Voilà. Le pâté, je l'ai toujours en bouche. Et désagréable. Voilà. Franchement pour vous. Donc, c'est un nougat, on va dire, mou, hein. Pas un nougat dur, dans lequel vous avez des fruits confits. Donc, et là, au moins, on en a pour notre argent parce qu'il est très bon. Très sucré. Mais c'est du nougat, donc c'est comme toutes les pâtisseries, comme tous les bonbons, toutes les gourmandises, c'est fait à base de sucre, donc si c'était pas sucré, il faudrait se poser des questions. On sent les fruits confits aussi. Quelle est la marque? Y en a-t-il une? Nouille. Nougat aux fruits, les 3 abeilles. Tradition provençale. Je fais à Montélimar. Donc on peut dire que c'est quand même ça va dans le bon coin. Ah ben ça se mange sans problème. Sans effort. Ça passe tout seul. Bon, alors, bilan. Mon plat préféré dans le menu numéro 4, lasagne, vraiment parfait. Bonne consistance, bien, voilà, je veux dire, bon goût, bonne consistance. Là, il était pas un peu trop chaud, je l'ai explosé au micro-ondes. Hein. Cette fois-ci, je me suis pas emmerdé pour qu'il soit vraiment bien chaud, mais il était bien chaud et franchement, il était très très bon. Donc, il était vraiment. Donc, c'était marqué réchauffage au bain-marie ou à l'aide du kit fourni. Moi, je l'ai mis sur une assiette et direct au. Donc, là, c'est du 5 sur 5. Le nougat, bon, ça, c'est pas. Je dirais qu'il faut. Ça dépend du fournisseur. Mais j'ai adoré, il est très bon, c'est 5 sur 5 aussi. Alors, maintenant on passe aux choses un petit peu moins bonnes. Je lui mets un peu plus que la moyenne. Je suis pas fan de vache qui rit. C'est une vache qui rit qui a légèrement, je dis bien légèrement, un goût de bleu, comme c'est marqué, c'est du bleu. Le problème c'est qu'on ne sait pas trop lequel. Hein. À mon avis c'est des restes de bleu qui ont consisté à faire cette chose-là. On ne peut pas dire que ce soit bon. Mais c'est mangeable et ça n'est pas mauvais. Donc c'est déjà ça. Mais on ne peut pas dire que ce soit bon. Voilà, c'est clair. Donc 2,5 je ne vais pas mettre, je vais mettre du 3 sur 5. C'est passable, c'est bon. 4 x 5, 20, 3 x 5...
Oui, 12, ça fait, c'est bien quoi. C'est un bon produit, on va dire. Pour ce à quoi il est destiné, c'est plutôt un bon produit. Et voilà. Alors, ensuite, ça. Alors, le problème, c'est que je ne suis pas un fan de foie. Alors, les gens qui aiment le foie trouveront ça sûrement très bon parce que ça a le goût de foie. C'est pas rose, il y a beaucoup de pâtisseries, et donc ça a une couleur marron, et c'est la couleur du pâté de foie. Hein. Mais c'est vraiment très très fort, ça sent très très fort le foie. Et j'avoue que moi, n'aimant pas trop, enfin, n'étant pas un grand fan de ce genre de produit, je n'arrive pas à le tortiller, clairement. Euh, les crackers, bah, c'est du 5 sur 5, hein, ils sont excellents, moi je les adore. Mais même avec ça, moi ça me les a rendus tout juste mangeables. Je lui mets 1 parce qu'il faut mettre une note, mais c'est vraiment passable. Pour moi, qui n'aime pas le foie. Et enfin la boisson, c'est une boisson énergisante. Moi je me réjouissais de boire une boisson au citron. Le problème c'est que c'est un goût très très industriel. Ça sent légèrement le citron. Ça sent légèrement le citron vert. Ça sent légèrement la menthe, mais il faut vraiment euh, le vouloir quoi. Mais c'est pas, franchement, c'est pas. Je boirais pas ça pour le plaisir. Pareil. Mais il faut voir à quelle destination, quelle est la destination de ce genre de produit. C'est pour des gens qui crapahutent toute la journée, donc ça apporte un certain nombre de compléments nutritionnels qui sont, je dirais, indispensables pour le bon état de santé du soldat ou de la personne qui va le prendre. Donc voilà, c'est comme ça. Le problème, c'est que moi, je suis pas fan, hein, clairement. Je vais le boire, hein, parce que j'ai quand même mis presque 1 demi-litre dedans. Donc, je vais quand même pas le foutre à la poubelle. On gâche pas l'eau. Il y a tellement de gens qui n'ont pas assez d'eau que voilà. Donc, lasagne, crackers, nougat, de la bonne cam, franchement, excellent. Ça, je mange sans problème. Le fromage fondu type vache qui rit avec un goût, on va dire, de fromage bleu, enfin de bleu, pas mauvais. Pas mauvais, il est tout à fait mangeable et ça ne te donne pas envie de dégueuler, voilà, donc ça se mange. Mais moi je mets juste bon, assez bien quoi. 12, c'est 12, pour moi c'est plutôt bien. C'est pas bien, parce que P1 c'est 14, c'est 13-14, mais voilà, c'est assez bien. C'est la moyenne en tout cas. Et ça, par contre, si vous aimez le foie, vous lui donnerez sûrement une bonne note, hein, parce que ça a le goût de foie. Mais là, tel que vous le voyez, je vais le proposer à des gens, mais je pense que ça va terminer à la poubelle, ce qui est dommage. Ou alors le chien. Un chien, il faut voir s'il y a un chien ou un chat. Ça ferait une excellente pâtée pour chat, je pense qu'il adorerait ça. Mais ça, non, par contre, j'ai pas aimé. Ce qui est d'autant plus dommage parce que je vous dis, dans une autre boîte que j'avais eue, je ne sais plus quel numéro, j'avais eu du pâté, et là, le pâté, franchement, je me l'étais enquillé, mais avec plaisir. Très très bon. Là, le problème, je n'aime pas le foie, ça très très fort, ça sent très fort le foie, et là, franchement, pour moi, c'est une catastrophe, clairement. Voilà, donc au final, un bon repas, en tout cas, puisque le plat principal était vraiment excellent. Juste terni par cette petite canette de pâté de foie, mais qui est plus due au fait que je ne suis pas un fan de foie. Voilà. Mais autrement, plutôt de la bonne cam, comme d'habitude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Salut, c'est Gunther et bienvenue pour une autre partie dégustation, le repas du soir. Et donc, le soir, il n'y a pas les entrées, il n'y a pas le dessert, mais on va s'en trouver un. Donc en entrée, on va manger une soupe, un velouté de poule pâte carotte. Là, je viens de verser l'eau bouillante, donc je vais avoir le temps de... Il faut remuer. C'est un bouillon, hein.
donc c'est très liquide. Il y a les pâtes dedans et ça doit être aromatisé à la poule. Le deuxième plat, la sauce, c'est un thon pipéra, donc avec des poivrons, de la semoule et du thon, en espérant qu'il soit bien chaud. Donc on va essayer de manger ça. Ouais, ça y est à peu près tout. Bon, alors le thon pipéra. Eh ben, c'est pas mauvais. Le thon est bon. Il y a des beaux morceaux. Voilà ce que ça donne. Hein. C'est plutôt pas mauvais. C'est pas de la semoule, c'est du boulgour, c'est beaucoup plus gros que la semoule. Voilà. Avec le poivron. Moi qui mange sans sel, parce que je prends de la cortisone, bah c'est pas trop salé. C'est pas trop salé. C'est vraiment très bon. Voilà, encore un bout de thon, mais il y en a plusieurs. Hein. C'est vraiment bon. La soupe, il faut la laisser reposer, enfin, s'imbiber 3 ou 4 minutes, donc excellent. Franchement, bon, le midi comme les gens qui travaillent, il y en a certains, bon, ils ont le temps de rentrer chez eux. Moi, j'habite en banlieue parisienne et je bosse sur Paris. Donc, clairement, le midi, j'ai pas le temps. Donc, vous avez le choix, soit en train aérien, c'est-à-dire pour les grosses boîtes comme les nôtres, un restaurant inter-entreprise, où on a aussi cette possibilité des tickets restaurants pour aller s'acheter un sandwich. Bon, c'est souvent la deuxième option qui prévaut. D'une part parce que là où je bosse, il y a plein de boulangeries, de petits fast-food et des conneries comme ça. Et donc c'est presque plus simple. Et les RIE, bah, ça dépend, on va dire, des prestataires. Ouais, qui font des trucs très corrects. Voilà, elle n'est pas terminée, mais je le mange. Donc, je m'étais sorti un petit gâteau sec, là, un gâteau de guerre salé. Et pour le dessert, ben, je prendrais plutôt un petit gâteau céréales avec un peu de chocolat noir. Mais je ne mangerai pas tout, hein, parce que je veux dire que la portion individuelle est plus que raisonnable. Et elle vous cale bien. En ce moment, avec le confinement, disons qu'on ne bouge pas trop. C'est vraiment délicieux. Hein. Voilà. Et je vais vous dire pourquoi c'est délicieux, parce que je suis en train de racler le fond là, pour ne pas en laisser une miette. Et ce que je regrette, c'est de ne pas avoir un bout de baguette, parce que je pourrais saucer. On m'a toujours dit c'est pas élégant de saucer, mais finalement quand c'est bon,
La vie des autres, on s'en fout. Voilà. Donc, ce qui reste de la boîte de Piperade, ton Piperade, excellent. Franchement, première qualité, c'est une super conserve. Franchement, des conserves comme ça, si je les trouvais, entre guillemets, dans le civil, là, j'en aurais quelques-unes parce que ça vaut vraiment le coup. Très très bien. Bon, maintenant, voyons voir ça. Je vais quand même ouvrir le petit gâteau sec là parce que je les aime bien, on va dire. C'est comme des crackers. C'est salé. Ils sont très bons. Et on va faire tremper dans la soupe pour voir si ça fait quelque chose. Donc, voilà. La soupe, bah, ça fait plus de 3 minutes qu'elle est en train de... Elle est toujours bouillante, hein, j'ai fait de l'eau bouillante. Et on voit effectivement... Bon, alors c'est un peu comme les Roico, hein. Vous voyez les pâtes, il y a des pâtes, hein, il y en a beaucoup. Et puis des petits cubes de carottes. Attention, c'est chaud. Je vais remettre un peu d'eau parce que avec un petit bout de chocolat, je pense qu'un petit café serait sympa. Donc, pas du thé, hein. Donc on va se faire un truc pour... on va sortir une petite tasse. Et on va faire chauffer un peu d'eau. Alors, bah, putain, j'ai mis la tasse. Oh, c'est trop petit ça. Bon, puis... Mais c'est pour se faire un grand café. Allez, on va prendre la grande tasse, tant pis. On ne va pas trop de flotte. C'est du direct, hein. Non, c'est pas mauvais du tout. Cette fois-ci, j'ai pas mis trop d'eau. Donc ça a une certaine, je dis bien une certaine onctuosité. Et c'est même pas trop salé. Bon, alors le gâteau, c'est comme si vous mettiez un petit lus dans le café. Hein. Ça devient très, très mou. Pas mauvais du tout, c'est vraiment bon. Donc ça, c'est le petit truc pour récupérer quand c'est sur le feu. Voilà. C'est franchement un truc bien pensé. Hein. C'est tout con, mais en main, ça marche bien. Et tu te crames pas les doigts. Alors franchement, le soir, enfin, pour rappel, c'est une ration individuelle de combat réchauffable, la numéro 4. Et donc, c'est fait pour quelqu'un qui est un opérationnel. Ce que je veux dire, c'est un militaire sur le terrain pour qu'il puisse se nourrir 24 heures. C'est-à-dire qu'il y a le petit déjeuner, ce que j'ai déjà montré, le dîner, avec les lasagnes qu'on a eues à midi. Et donc, même le soir, il doit être capable de... Il est censé dépenser ses calories, ce qui n'est pas mon cas. On arrive au fond, il y a toutes les pâtes, c'est extra. Bon, l'eau bout, hop là, on éteint, et on est prêt pour faire le café. Voilà. Donc ça, c'était la soupe velouté, poule, pâte, carotte. Excellent.
Le petit café. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent là? C'est un café soluble, lyophilisé, préparation instantanée. 14 centilitres d'eau. Oh là là, 14 centilitres d'eau, je sais pas. On va prendre ça. Pas d'ingrédients externes, donc on va voir s'il y a du sucre là-dedans. Normalement, il doit y en avoir un peu. Daddy. Et de l'eau bien bouillante. Voilà. Petite cuillère pour touiller le tout. Bon, moi, l'avantage, c'est que je suis pas sur le terrain. Je peux me faire un, un petit café serré. Et on va déguster notre bout de chocolat. Alors. Ça y est, j'arrive pas à l'ouvrir. Mais merde, alors je fais un manche ou quoi là? Ah, voilà. Donc, voilà. Donc c'est du chocolat noir, hein, 60%. Il est un petit peu blanchi à l'extérieur, mais bon, attention, je goûte. Ça me fait vraiment penser au chocolat qu'on prend dans la famille là pour, comment dire, ce qu'on appelle du chocolat de pâtisserie, c'est-à-dire du poulain, des choses comme ça, qui sont faits pour du chocolat de couverture, quoi. Donc, qui est pareil, 60%. Céréales, non salé, très bon. Très très bon. Verdict pour le café. Tout à fait correct. Ouais, avec le paquet de sucre, c'est impeccable. Donc, voilà le café. Ces gâteaux-là, je les mange par gourmandise. Moi, j'adore. J'aime bien tout ce qui est craquant. On va se taper. Donc, en fait, vous voyez, il y a 4 carrés. Donc, c'est le soir, donc ça va suffire. Je vais me taper 2 carrés, ça suffira. Allez. En plus, ça va bien ensemble. Petite tige de café. Excellent, franchement. Ben, voilà, vous pouvez me croire ou pas, mais je pense qu'on se fout pas de la gueule de nos soldats. Hein. Ils n'ont peut-être pas les fusils qu'il faut, ils n'ont peut-être pas les grolles, mais niveau bouffe, on se fout pas d'eux. Hein. C'est vraiment bon. Deuxième carré de chocolat terminé. On va faire le test. On va faire un peu tremper. Bon, vous voyez, il est beaucoup plus souple, on va dire, beaucoup moins craquant. Mais il garde toute sa saveur. Non, franchement, ça, c'est un délice. Hein. En fait, celui-là, dès que j'aurai terminé la vidéo, je vais me le taper. Hein. Mais bon, ça, il faut pas le dire. Non, franchement, c'est extra.
Ah. Café, terminé. Le gâteau, terminé. Donc il me reste ma barre de chocolat, il me reste 2 carrés. Bah, je mangerai ça à un autre moment. Je vais le remettre précieusement dans sa boîte. Alors, que dire de ce repas du soir? Eh bien, je vais me taper ça en attendant. Très très bon. On va commencer par le commencement, à savoir la soupe. C'est un velouté. Donc quelque chose, un velouté doit être onctueux. Donc il n'était pas, on va dire que c'était pas, à mon sens, c'est pas, le terme est un peu galvaudé là. Hein. On va dire qu'un bouillon de poule, pas de carotte, ça serait mieux venu. Parce que comme la quantité d'eau c'est 250 ml, bah, il faut quand même que ça fasse quantité. Hein. Ça fait plus quand même quelque chose. Mais on sent quand même un côté un peu velouté. Oh, putain, c'est trop bon ça, franchement. C'est vraiment extra, on dirait des crackers salés là. Donc, excellent, ça se mange franchement. Faudra vraiment être difficile pour pas apprécier. Alors, je dis pas que par rapport à un velouté qu'on mangerait dans un grand restaurant ou même dans un troquet, c'est peut-être pas meilleur. Mais en tout cas, pour ce qu'on lui demande de faire, à savoir nourrir environ 50 ou 10 000 hommes, parce que les hommes qui se battent réellement sur le terrain, c'est pas 200 000. Mais en permanence, la France doit avoir pas loin de 10 000 hommes en opération. Nourrir 10 000 hommes comme ça quotidiennement avec des choses qui sont pas mauvaises et qui sont nourrissantes, eh bien franchement, je trouve qu'ils s'en tirent haut la main. Deuxième chose, le thon pipérade. Moi, je mange pas beaucoup on fait beaucoup la cuisine, et donc on n'a pas vraiment l'habitude de manger des conserves. C'est vraiment très très exceptionnel. Excusez-moi, je reprends une bouchée, c'est trop bon. Je connaissais pas le thon pipérade, c'est la première fois que j'en mange. Eh bien, c'est super bon. Le seul inconvénient, on va dire, c'est que quand on le fait cuire dans la boîte, franchement, il faut vraiment passer. Et il faut vraiment, et c'est pour ça avoir une grande flamme. Parce que moi, je l'ai fait et je l'ai chauffé ici, chauffé au centre, chauffé là. Il faut vraiment avoir une grande flamme pour que ce soit. À un moment donné, bah, il faut utiliser la fourchette, retourner un petit peu, pour pas que ça attache. Ça attache pas beaucoup. Mais bon, pour que vous puissiez. Ensuite, les gâteaux Saint-Hubert. Je m'en suis tapé 4. Franchement, ça fait beaucoup. Les salés, ils sont vraiment très bons. Je vous dis, vous diriez des crackers salés. Ça se mange sans faim. Et là, j'ai plus faim du tout. Et les céréales, avec le chocolat 60%, et ben c'est vraiment un péché mignon, je dirais. Franchement, le chocolat est pas mauvais. Bon, c'est pas du truc, d'un grand pâtissier. Mais en tout cas, comme je disais pour la soupe, il fait le job. Hein, c'est un chocolat noir avec un biscuit céréales qui doit nourrir quelqu'un qui s'est battu dans la journée, qui a crapahuté 50 km avec 80 kg sur le dos. Donc voilà, il faut quand même que le soir il soit capable de recharger les batteries. Eh bien, il fait le job. Chocolat, excellent. Moi je dis excellent. Et ces deux cochonneries, c'est-à-dire les biscuits, enfin les biscuits de guerre, les gâteaux de guerre, là, les pains de guerre, je sais pas comment vous l'appelez, céréales et salés. Franchement, j'adore. Bon, je vais rien dire sur le sucre d'Aldi. Si ça se trouve, vous en avez à la maison. C'est du sucre lambda, comme tout le monde a. Et donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Le café, du café moulu, lyophilisé. Et ben, pour terminer un petit repas, franchement, c'était super bon. Ça aide à passer le truc. Et puis, bon, bah, ça fait une petite chose.
avec votre morceau de chocolat. Franchement, vous allez aimer et j'ai adoré. Au bilan, donc cette portion, enfin ce repas du soir, est-ce que je l'ai apprécié? Énormément, énormément. Ça fait, et moi qui suis, bon, voilà, bon, j'aime bien les chars, mais quand on aime bien les chars, on aime bien ceux qui les utilisent. Donc moi, j'ai un grand respect pour tous ceux, pour tous les militaires, et ça me fait vraiment plaisir de voir quand même que dans le domaine de la cuisine, bah, la France tient son contrat, honore son contrat et donne à ses soldats, à ses militaires, vraiment quelque chose qui est à manger et qui est vraiment plus que potable. C'est vraiment pas mauvais du tout. Voilà, donc c'est plaisant. Alors après, je crois qu'il y a une dizaine de repas différents. C'est sûr que si on a, enfin je sais pas comment c'est distribué, mais j'imagine qu'on doit faire un lot quand on part pour 10 jours. On doit avoir la boîte de 1 à 10, voilà, et sauf si vous aimez particulièrement la pipérade, alors vous allez prendre que des boîtes 4. Mais je pense qu'il y a des possibilités d'échanger après avec ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas, et c'est le côté pratique. Mais c'est vraiment la seule portion individuelle où il y a vraiment des plats comme ça qui sont présentables. Parce que regardez des MRE, alors MRE c'est Re-Eatable, enfin donc c'est des rations de combat réchauffables. Je me rappelle plus comment ça se dit. Et ben regardez les portions américaines, t'as vraiment l'impression qu'il y a un mec qui a dégueulé dans ton assiette, quoi. C'est absolument pas présentable. C'est vraiment, moi ça me couperait la faim de voir ça. Et franchement c'est pas terrible. Ça, t'as vraiment, tu mets ça dans l'assiette comme je voulais le faire initialement, mais finalement ça l'a conservé au chaud. Bah t'as l'impression de manger un petit plat comme à la maison. Franchement. Et franchement c'est bon. Moi j'ai adoré. Je connaissais pas du tout et j'ai adoré. La soupe, pareil, le chocolat, tout ça. Donc franchement, un excellent repas, un excellent, c'était le dîner, donc un très très bon dîner. Voilà, j'espère que tous ceux qui sont actuellement dans tous les coins du monde, là, les soldats français, se sont tapés un bon gueuleton et vont passer une bonne nuit. Voilà, donc respect pour eux aussi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine. Ciao ciao. Salut, c'est Gunther et bienvenue pour une petite vidéo bilan où je vais dire ce que je pense au final de la ration de combat individuel réchauffable numéro 4 française. Donc j'ai fait un petit déjeuner, j'ai fait un repas de midi et j'ai fait un repas du soir et on va faire le bilan. Donc qu'est-ce qui me reste ? Donc il me reste ça, là, donc la partie qui permet de réchauffer quand on est en race campagne, on va dire. Donc la partie réchaud avec, on va dire, ces blocs d'essence gélifiée, le sac poubelle, la cuillère fourchette qui est déjà pas terrible, des pics pour se nettoyer les dents. J'ai une brosse à dents donc ça va. Hein, donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a des pastilles pour purifier l'eau, j'en ai pas eu besoin, et des allumettes, là non plus j'en ai pas eu besoin. Le sac poubelle non plus, donc ça c'est resté intact. La seule chose que j'ai utilisée, c'est quand j'ai fait réchauffer la petite on va dire pince qui permet de prendre notamment la conserve qui contient le repas principal quand c'est chaud. Donc ça c'est la chose à utiliser parce que à part si on veut se cramer les doigts, voilà. Donc deuxièmement, ce que je n'ai pas utilisé, c'est la boîte de mouchoirs. C'est pareil, j'ai des mouchoirs, donc je n'en avais pas l'utilité. Mais par contre, je vais les garder et j'en aurai. Ce qui me reste par contre, eh bien voilà, c'est c'est un café, ensuite un paquet de sucre, du 4 portions piment, sel, voilà, sel, piment que je n'ai pas utilisé, 2 sachets de thé que je n'ai pas utilisé,
on va dire que il me reste une barre commando, il me reste une pâte de fruits, il me reste une barre de céréales, et il me reste 2 chocolats noirs. J'en avais mangé 2 avec des petits biscuits au chocolat. Voilà les biscuits Saint-Georges, les fameux biscuits Saint-Georges. Et dans les biscuits Saint-Georges, il me reste pas mal de choses. Hein. Pour un repas complet, il me reste 2 chocolats. Il me reste un salé. Il me reste 4 chocolats, donc 2 paquets de 2. Il me reste un paquet de céréales et un paquet de salé. Voilà, donc pour une consommation, alors j'aurais pu me faire un petit 4 heures hein, avec 2 trucs au chocolat, enfin 2 crackers au chocolat, je pouvais le faire avec une barre de céréales, enfin bref. En ce qui concerne la quantité, je peux vous garantir qu'il y a de quoi faire, puisqu'il reste quand même pas mal de choses, notamment dans les fameux biscuits de guerre. Il en reste 1, 2, 3, 4, il en reste 4, ce qui est pas mal du tout, hein, ce qui est assez conséquent. Ça veut dire que j'en ai utilisé, il y en a combien dedans? 2, 4, 6, et ça veut dire que j'en ai utilisé que 2. Non, 3 et 3, 6, 7, 8, il y en a 8, et il m'en reste 4, donc j'ai utilisé que 50%. Ouais, ok, d'accord. Donc, au niveau des petits biscuits secs, enfin des gâteaux... Ah, zut, je vais pas m'en rappeler. Les biscuits de campagne, voilà, ce qu'ils appellent les biscuits de campagne, on en a très très largement. Pour ce qui est le café, le thé, là aussi il y a de quoi faire, hein, puisque il me reste un sucre, un café, les 2 thés que je n'ai pas consommés, et il me reste tout le sel et tout le poivre, parce que franchement comme c'est salé, c'est bien relevé, il n'y a pas besoin de sel, ni de salé, ni de poivré, enfin à mon goût. Hein. Donc c'est bon. Pour ce qui est des barres énergétiques, voilà, donc ça peut faire l'objet, là encore, pour rappel, on va dire que c'est une ration qui est censée nourrir un homme, un militaire de carrière, qui est donc qui va donc consommer énormément d'énergie. Il va beaucoup marcher, il va peut-être se battre, il va en tout cas, il va consommer énormément de calories. Donc je dirais que c'est sûrement largement suffisant. Le repas, le petit déjeuner, donc on a mangé les biscuits de campagne au chocolat. Donc les biscuits de campagne, mon avis global, que ce soit les céréales, les salés ou les sucrés au chocolat, ils sont franchement excellents. Croquants, ils sont craquants, les salés on dirait vraiment des crackers salés, c'est vraiment excellent, c'est très très bon, ça se mange vraiment sans faim. Et c'est vraiment c'est quelque chose, oui, qui se conserve. Alors une fois que vous les trempez dans le café, ça ramollit, donc vous pouvez les ramollir si vous souhaitez, mais moi je l'aime bien le côté justement croquant craquant, et pour moi ça doit se manger comme ça. Sauf à avoir un dentier, c'est vraiment la meilleure moyen de l'apprécier. Le chocolat, alors le chocolat est pas mauvais, il est bon. La seule chose que je lui reproche par rapport à un vrai chocolat au lait, c'est l'absence de côté gras de la boisson. On sent pas ce côté gras, on a vraiment l'impression de boire comme un café ou un thé, sauf que c'est du chocolat. Donc c'est excellent, il est bon, il n'est pas trop sucré, sauf qu'on n'a pas ce petit côté un peu, on va dire, non pas sirupeux, mais un peu, voilà, épais en bouche. Quand vous prenez un bon lait frais, vous n'avez pas la même sensation, c'est pas de l'eau, c'est un peu plus gras. Donc ça c'est la seule remarque.
La confiture, bon bah la confiture elle est excellente, il n'y a pas besoin de... je sais plus si c'est Bonne Maman ou autre chose, mais en tout cas elle est tout à fait potable, c'est une gelée de fruits qui passe très bien, elle est vraiment calculée pour faire deux biscuits, et ça passe comme une lettre à la poste, c'est plutôt sympa. Ensuite, il y a les céréales. Les céréales au chocolat, elles étaient très bonnes. Franchement, ça vous remplit bien le ventre. Moi, je veux dire que j'ai mangé ça. En fait, j'ai fait les vidéos sur plusieurs jours. J'ai pas eu besoin à midi, j'ai vraiment très peu mangé parce que j'étais calé de chez calé. Je vous assure que ça vous remplit bien le ventre. Si vous respectez les explications, que vous ne mettez pas trop d'eau et que vous laissez bien les céréales se gorger de l'eau que vous avez mis, franchement, le sucre a le temps de se diluer, ça prend, voilà, ça a une certaine onctuosité, c'est pas mauvais du tout. Franchement, ça passe très bien. Bon. Je vais dire bon, parce que voilà, c'est quand même tout à fait potable. Donc au bilan, le repas du matin, il était bon. Le chocolat, les céréales, les biscuits de guerre et la confiture, c'est passé comme une lettre à la poste, aucun problème. Le repas de midi, c'est beaucoup plus, on va dire, ouais, c'est un peu plus... voilà. L'entrée, clairement, c'était du pâté de foie et je n'ai pas du tout aimé le pâté de foie. Alors pourquoi? Parce que personnellement, je suis pas fan de pâté de foie et ça a très très fort le goût de pâté de foie. Franchement, je l'ai foutu à la poubelle parce que personne n'en a voulu, c'était franchement tout le monde a fait voilà. Donc si vous aimez le foie de volaille, si vous aimez l'odeur du foie, c'est fait pour vous, mais pour moi personnellement c'était rédhibitoire. Même sur on va dire un biscuit salé, c'est pas du tout passé, c'était niette. Là franchement c'est resté en travers de la gorge et j'ai pas pu le tortiller. Ensuite venait le plat principal, des lasagnes. Alors là, bon, j'ai tout dégueulassé le four à micro-ondes parce que je l'ai mis trop longtemps, donc ça a fait un peu splouch. Mais les lasagnes étaient vraiment succulentes, elles étaient bonnes. Franchement, les deux, enfin la deuxième portion que j'ai mangée après, elles étaient vraiment très bonnes. Et il y avait vraiment... c'est bon, ça a bon goût, la consistance était plutôt agréable et bien réchauffée. Moi je vous dis, c'est passé comme une lettre à la poste. À partir du moment où vous avez, c'est ce que je disais, vous travaillez dans une entreprise, vous avez accès à des restaurants interentreprises, des RE, ou alors que vous allez dans un petit resto, c'est tout à fait du niveau d'un bon RIE, ou d'un petit resto, d'un petit troquet dans lequel vous allez manger à midi. Franchement, c'est de la bonne qualité. La très bonne surprise pour moi, ça a été les deux conserves qui étaient vraiment très bonnes. Enfin, le dessert, le fromage, il y avait le fromage avant, c'est une pâte, on va dire une pâte à tartiner type vache qui rit. Là encore, je ne suis pas un grand fan de la vache qui rit, donc moi j'aime bien le Roquefort, j'aime bien le bleu d'Écosse, le bleu d'Auvergne, le bleu de tout ce que vous voulez. J'adore tous les fromages, le Munster, les fromages qui puent, j'adore tous les fromages, mais la vache qui rit c'est pas franchement mon truc, pour moi c'est pas du fromage. Et là, cette spécialité, bon, la seule différence avec la vache qui rit, c'est qu'effectivement, ça a un goût de bleu, avec des guillemets, parce que ça doit être des restants de bleu, mais on ne sait pas lesquels. Donc c'est pas mauvais, c'est pas bon, donc c'est moyen. À mes yeux, c'est moyen. Et donc c'est ce que je disais, ça mérite la moyenne quand même, mais pas le bon. Donc c'est 11-12, mais c'est pas 13-14. Voilà, c'est 12 sur 20. C'est potable, mais ça remplit le job. Ça vous remplit le ventre, vous n'allez pas dégueuler dessus, vous n'allez pas dégueuler après en avoir mangé un morceau, mais franchement, vous mangez la boîte,
à moins d'être fan de ce type de fromage, voilà, c'est pas moi, c'est pas le truc. Et enfin, une autre grosse déception, ben, voilà, c'est la boisson énergétique. Le premier, je m'étais dit, en fait, j'avais pas aimé parce que c'était des fruits un peu exotiques, goût mangue et ça. Là, c'était citron vert, menthe. Je me suis dit, ça va être beaucoup mieux. Je l'avais mis au frais, donc la boisson était fraîche. Et c'est pareil. C'est quelque chose qui pour moi a du mal à passer. Ça a un goût très pharmaceutique, on va dire. C'est pas terrible. Alors c'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Donc c'est pareil, je lui mets la moyenne, un 12 sur 20. Parce que bon, c'est bon. Mais par contre, ce qu'il faut regarder, c'est que c'est pareil, c'est une boisson énergétique destinée toujours à des hommes qui sont des combattants, donc qui vont faire beaucoup d'efforts physiques, et donc il leur faut des apports, on va dire, énergétiques bien spécifiques. Donc pour ça, je présume que c'est tout à fait bon, donc pour leur apporter ce qu'ils ont besoin pour la quantité pour une journée, mais par contre pour le lambda en tant que boisson énergétique, moi c'est pas ma tasse de thé, c'est le cas de le dire. Enfin, le repas du soir. Le repas du soir, bon, qu'est-ce que j'avais mangé? Une soupe. Ah oui, la soupe, très bonne aussi. Moi, je lui mettrais, en tout cas, 14 sur 20, donc 13, 14, 14 et demi. Donc entre bon et très bon. C'est pas... Alors, c'était un velouté, poulet, pâtes et carottes, si je me souviens bien. Et donc, le problème que j'ai eu, c'est que le côté velouté, quand vous avez de l'eau dans une nourriture lyophilisée, le côté velouté, il n'est pas vraiment très présent, parce que quand on parle de velouté, on parle d'une certaine épaisseur, d'une certaine consistance. Là, c'est plus, moi j'aurais plutôt appelé ça un bouillon de poulet, et là, ils tombaient pile poil, et ils avaient un 20 sur 20, parce que c'était un très bon bouillon de poulet. Parce que c'est de l'eau chaude avec un goût de poulet de poule très prononcé. Et ça, par contre, une poule au pot, j'adore ça, c'est très très bon. Et ça, exactement ce que c'était. C'est exactement une poule au pot avec les petites pâtes, pas trop salées. Moi, je mange sans sel, donc je suis très sensible au sel. Donc, c'était vraiment très bon. Donc là, je le mettrais pareil, du 15. C'est entre le bon et le très bon, mais je mettrais plutôt très bon. Moi j'ai quand même bien aimé, je l'ai mangé sans problème, j'ai même bien, j'ai rien laissé, donc c'était plutôt très bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? C'était un thon à l'escabèche, je sais plus quoi, un thon, enfin piperade, thon piperade, voilà. Comme les lasagnes du midi, ça c'est franchement excellent. Alors là, je crois qu'au niveau des deux repas individuels, des deux portions repas individuels, les deux conserves, là franchement, ils se foutent pas de la gueule du monde, c'est vraiment très très bon. Des gros morceaux de thon, voilà, bien réchauffés, c'était vraiment excellent. Et là, j'ai à nouveau adoré. Ça, c'est vraiment pas une déception, c'est vraiment un très très grand plaisir. Et enfin, le dessert, j'avais pris des biscuits de campagne aux céréales accompagnés de 2 carrés de chocolat noir 60%, et là aussi excellent. Franchement, les biscuits dans leur globalité, je les mets comme excellents, très bons, parce que franchement, moi j'adore cette consistance extrêmement ferme, extrêmement dure. J'aime bien croquer dans un fruit, j'aime bien croquer dans un légume, et dans un gâteau comme ça, j'aime bien que ça craque bien sous la dent. Le chocolat noir, il est peut-être pas du niveau des grands chocolatiers, mais pour ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire nourrir plusieurs, voilà, c'est une certaine quantité de mecs quotidiennement en campagne, il fait le job. Donc il était aussi très très bon, et moi j'ai adoré. Bilan final, donc qu'est-ce que j'ai aimé?
les biscuits Saint-Georges, et je me suis tapé un petit café à la fin, et le café était très très bon lui. Alors par contre ça fait un bon petit expresso, c'était super sympa. J'ai mis une dosette de sucre, il était parfait, bien chaud. C'est passé comme une lettre à la poste avec le carré de chocolat et le biscuit céréales Saint-Georges, impeccable, nickel chrome. Un pouce bleu. Voilà, donc c'est au bilan final, qu'est-ce que j'ai aimé? Alors, dans ce que j'ai vraiment beaucoup adoré, donc c'est ces biscuits-là. Franchement, si j'arrive à en trouver dans le commerce normal, eh bien, je vais essayer de m'en procurer parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très bon. Les salés, bah, ça remplace vraiment bien le pain. Alors le seul truc que j'ai dit et que je répète, c'est que je regrettais de ne pas avoir un bout de baguette, parce que j'ai essayé de me contenter de ce qu'il y avait dans la boîte, hein, un bout de baguette pour saucer, tellement les deux conserves étaient bonnes. Et là c'était, mais bon, par contre ça c'est vraiment, voilà, ça très 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 apprécié, c'était vraiment très bon. Au même niveau d'appréciation, c'est-à-dire les deux conserves, à savoir le thon piperade et les lasagnes, donc les deux conserves, excellents. Enfin, moi j'aime bien ça, et franchement, ça c'est passé comme une lettre à la poste, et ça a été vraiment impeccable, nickel chrome, de la très très bonne qualité, et vraiment impeccable. La troisième chose que j'ai aimé, la soupe. La soupe était très bonne. Voilà, elle a rempli tout à fait le rôle qu'on lui demandait, à savoir de vous remplir l'estomac, de vous requinquer, on va dire, et bien elle était excellente et elle a fait le job. La confiture, bah, de la confiture du commerce que tout le monde connaît, mais justement ça tu peux le couper au bout, tu peux te le mettre en bouche, le sucer, enfin la petite portion de confiture que vous avez, et ça va très bien avec, ça garnit bien par exemple 2 biscuits au chocolat le matin pour aller avec votre chocolat, c'est très bon. Alors dans les choses que j'ai appréciées, que j'ai bien aimé, mais un peu moins que beaucoup, alors c'était le chocolat justement, juste on va dire, non je vais quand même le classer dans les très bons, mais en dernier, parce qu'il est limite, juste parce qu'il n'y a pas ce petit côté gras qu'on a avec le lait, cette petite épaisseur qu'on a, voilà, j'ai du mal à l'expliquer, mais là vous avez l'impression, c'est comme je vous dis, c'est du café, sauf que ça a le goût de chocolat, c'est un chocolat très, voilà, avec de l'eau, et on sent qu'il n'y a pas de lait, même s'il y a du lait qui est lyophilisé, mais c'est pas la même impression que quand on prend un vrai chocolat au lait, mais il fait le job, et il est très bon, il était très bon. Dans les choses que j'ai moins appréciées, bah on va dire la portion de fromage, le fromage fondu bleu, c'est mangeable, mais franchement, on m'en proposerait, j'en achèterais pas dans le commerce. Clairement, c'est pas, ça se mange, mais je reviendrai pas dessus. Et là, j'en ai remangé un peu ce soir. C'était pas, voilà, c'est pas. On n'apprécie pas, on l'a mangé sans déplaisir, mais sans vraiment de plaisir. Donc on va dire ça fait le job, ça nourrit, ça vous fait pas vomir, ça vous donne pas de haut le cœur, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Dans les choses qu'on n'a pas appréciées du tout, ah si, dans les choses que j'ai beaucoup appréciées, c'était le bout de nougat que j'ai mangé à midi aussi. Le nougat était très bon. Bien sucré, c'était un nougat mou, mais voilà, aux fruits, comment dire, de l'orange confite, tout ça, des fruits confits, impeccable, nickel chrome. Moi, c'est 4 étoiles. Et enfin, ce que je n'ai pas du tout aimé, c'est la boisson énergétique, très un goût industriel très prononcé. C'était affiché citron vert, menthe, ça avait légèrement un goût de citron, mais franchement, tu sens vraiment, c'est pas du pulco quoi. Le pulco, tu t'arraches la gueule quand tu le prends, il faut que tu mettes du sucre, de l'eau, mais t'as l'impression de boire un citron pressé. Ça, t'as l'impression de boire une purge quoi, dans lequel on aurait rajouté un petit goût citron pour faire avaler ça, mais franchement c'est pas la récompense, hein. Donc mais bon,
compte tenu de son but, c'est ce que je dis, c'est fait pour donner de l'énergie, c'est pas fait pour... voilà, donc ça remplit sûrement son rôle, mais côté note personnelle, j'aime pas. Et je dois avouer que j'ai pas plus aimé le précédent, et je pensais que j'aimais pas parce que c'était au goût fruits exotiques, donc mangue, je crois que c'était mangue, et j'avais pas aimé, mais en fait non, c'est le côté très très industriel de la chose, c'est pas franchement terrible. Alors ce que je n'ai pas aimé, mais je pense que ça c'est à cause de mon aversion, mon désamour pour le foie, que ce soit du foie de veau, les foies de volaille, si normalement je les mange comme ça, mais on va dire cuit, par exemple avec des patates, tu mets ou voilà des légumes, une potée de légumes, tu mets un morceau de foie dedans, ça passe. Mais là franchement, ça avait affreusement le goût de foie. Et franchement, c'est resté en travers, j'ai pas pu le tortiller. Et franchement, c'est quelque chose qui me donnait presque des hauts le cœur. Rien que de le sentir, ça sent terriblement fort le foie. Et donc là, franchement, pour moi, c'était rédhibitoire. Je ne pouvais vraiment pas le manger. Mais ce qui s'appelle pas du tout. Alors, c'est d'autant plus regrettable que j'avais déjà testé une ration de combat. Et le fait est, c'est que c'était plutôt un pâté, alors je sais plus si c'est pas un pâté d'alouette, mais c'est fait un pâté de cerf, de chevreuil, ou un pâté, je sais plus. En tout cas, un pâté traditionnel. Et là, franchement, impeccable, nickel, je vous l'aurais mis dans la partie bon à très bon. Mais voilà, parce que c'est un pâté, on va dire une entrée traditionnelle. Tu manges ça avec un cornichon, c'est sur un bon bout de pain comme ça passe nickel chrome, il n'y a vraiment aucun problème. Mais là, franchement, le pâté de foie comme ça, franchement, j'étais à deux doigts de renvoyer tout le paquet, quoi. Donc là, c'est le truc que j'ai pas aimé du tout. Alors, après, ce que je peux vous dire dans les choses qui sont bonnes, très bonnes, les pâtes de fruits, voilà, là c'est une pâte de fruits abricot, donc très bon. Les barres énergie, tout à fait une barre traditionnelle aux céréales avec des fruits très bons, ça se mange sans problème. Et une barre commando café, c'est un goût de café. En fait, ça c'est un peu comme une energy drink, sauf que ça a une forme, on va dire, c'est un peu solide, comme du nougat en fait. C'est un peu comme du nougat et ça passe très bien. Voilà. Donc au bilan, c'est vraiment, il y a de quoi manger. Il y a de quoi manger, vous avez vu ce qui me reste, et franchement, à chaque fois, j'ai fait ça sur plusieurs jours, parce que très sincèrement, ça cale bien. Ça cale vraiment bien. Vous mangez ça à midi, enfin, là encore, c'est on est en plein confinement, donc on fait pas de footing, moi je fais avec mon vélo d'appartement un peu pendant une heure, là, histoire de me maintenir mes genoux en état, les chevilles et les genoux en état de fonctionnement, mais sinon, voilà, on fait pas d'énormes efforts. Mais franchement, au niveau quantité, 1 kg, j'avais l'impression, je me disais, ouais, c'est bizarre, 1 kg comme ça, ça fait pas énorme, c'est pas beaucoup. Bah au final, je peux vous dire que à chaque fois, soit quand je mangeais le petit déjeuner à midi, je mettais le midi, le soir je mangeais pas, et le soir j'ai pas trop mangé à midi parce que je me suis dit je vais faire ça à 18h, à 18h quand il y avait encore de la lumière, je me suis dit je vais faire ça, mais là c'est pareil, le soir il faut que tu manges ça, mais que tu aies une marche à faire après. Hein. Faut pas que tu prévois, parce que là, tu es vraiment un peu lourd quand tu termines. Donc au bilan, est-ce que une ration de combat individuelle réchauffable française, elle mérite le qualificatif de meilleure ration de combat individuelle? Je peux pas vous le dire, parce que je n'ai pas goûté à des rations militaires américaines. Bien que franchement je souhaiterais vraiment en avoir une, histoire de pouvoir faire une comparaison. Mais en tout cas, en partant de cette boîte là, je dois dire que le niveau il est très très élevé, parce que la plupart quand même des choses que j'ai mangées, j'ai trouvé ça excellent. Voilà, donc j'ai trouvé ça excellent. Dans mes souvenirs,
on peut dire que même la totalité des choses sont excellents, parce que dedans il y a aussi des Mont Blanc, et dans la dernière boîte, moi j'ai eu un Mont Blanc chocolat noir, je peux vous dire que je l'ai beaucoup plus apprécié que le fromage fondu, et j'avais un pâté qui était que j'ai beaucoup apprécié. Donc il y a sur certaines boîtes, moi c'est du 100% 5 étoiles, hein, 100%. Là c'est vraiment exceptionnel parce que je veux dire, il y a vraiment le pâté de foie qui moi me fait dégueuler, et le fromage que je peux manger mais que voilà je trouve pas terrible, mais sur la précédente ration et sur celle-là, moi je dis quand même que effectivement c'est de la très 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 bonne cam. Voilà, donc ce que je vais essayer de faire, c'est que bon, ça c'est pas difficile à trouver, des rations de combat américaines, je pense que je peux en trouver quand même relativement facilement. Donc j'essaierai de trouver une ration de combat américaine, mais je peux vous dire que j'ai vu des vidéos de mecs qui faisaient ce genre de dégustation, et rien que de voir, vous avez vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui a dégueulé dans votre assiette, et c'est pas présentable. Quand vous passez d'une conserve que vous pouvez faire réchauffer, qui est vraiment appétissante même au regard à voir, et que vous passez à un truc qui ressemble à un gloubi-glouba noyé dans une espèce de sauce jaunâtre marron, comme j'ai pu le voir dans des trucs américains, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a clairement pas les mêmes goûts. Donc ouais, au final je crois que les rations de combat individuelles réchauffables françaises sont excellentes. Vraiment, moi je les ai bien appréciées, et j'ai essayé de faire ça sérieusement. Je suis plutôt quelqu'un, ma mère a été quelqu'un qui était vraiment ce qu'on appelle un cordon bleu, et moi-même ayant été vraiment au régime depuis que je suis né jusqu'à mon âge de greffe, là vers 17 ans, 16 ans, j'ai connu un régime très sec, et donc je mangeais peu, mais j'avais une mère qui me faisait vraiment de la bonne bouffe. Et depuis, je peux me qualifier de fine gueule, et j'aime bien bien manger. Voilà, j'aime bien les bons gueuletons, j'aime bien la bonne bouffe, ça se voit, hein. Et voilà, je suis quelqu'un qui aime la bonne nourriture. Et si je vous dis que c'est de la bonne nourriture, que c'est de la bonne cam, franchement, c'est parce que j'ai apprécié de le manger. Voilà. Donc, pour rappel, je vous avais mis dans cette vidéo là, des liens qui vous montrent un petit peu comment sont fabriquées les rations françaises. Ce sont des rations qui en plus sont équilibrées, essayent de donner les quantités d'énergie dont vous avez besoin effectivement dans votre journée, et je pense que au niveau de l'énergie, je peux vous le dire parce que là je termine de digérer le repas de midi, et on est presque à 9 h. Franchement, il y a de quoi faire, hein. Vous êtes bien calé, vous avez bien mangé. Donc oui, les rations de combat françaises sont très bonnes. Je ne sais pas si ce sont les meilleures du monde, mais en tout cas, pour les avoir goûtées, et j'en essaierai d'autres, je pense que elles mettent le niveau très très haut pour celles qui vont suivre. Voilà, c'est tout, à la prochaine. Ciao ciao!